Monsieur Modeste Boucadia est depuis 9 mois dans la maison d'arrêt de Pointe-Noire et de ce fait, il a la chance, on va dire, d'être seul dans sa cellule, puisque c'est quand même un président d'un parti politique et reconnu comme tel, puisque ce fut le premier parti enregistré au niveau administratif, puisque le PCT n'était toujours pas enregistré. Le PCT étant le parti congolais des travailleurs. Donc, vu son rang et son statut, il a effectivement cet avantage. Pour éviter les crises cardiaques et les AVC qui se font en immédiat ou en retardataire, nous lui apportons la nourriture, l'eau et l'entretien de ses vêtements. Vous menez donc quand même de front tous ces combats. Il vous a toujours à ses côtés. Vous êtes d'accord avec ces grandes options. Vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'une femme fait ou défait un homme. Quand il y a un grand homme, il y a toujours une femme derrière. Et si cet homme n'existe pas, c'est que la femme ne l'a pas soutenu. Maintenant, d'être toujours d'accord, nous avons justement notre libre arbitre et notre possibilité d'échanger. Et le fait d'être sa femme fait que parfois je ne suis pas d'accord avec ses idées. Mais l'avantage, c'est que nous échangeons et soit il module ou soit il m'explique son point de vue. Ou s'il n'est pas tout à fait d'accord, j'augmente mon argumentaire pour pouvoir faire en sorte qu'il m'ait mieux entendu. Mais c'est son combat, son chemin, et donc j'essaye d'amener au plus près de ce que l'on appelle la ligne du milieu, celle où on ne verse ni d'un côté ni de l'autre côté. Je veux vous demander ça parce vous devez beaucoup lui manquer en ce moment. De ce point, indépendamment de toute... Dans la vie de couple... Comme partenaire de discussion politique, comme élément d'équilibre. Oui, il me manque. Madame Antoinette Sassou, effectivement, est une femme très effacée sur le devant de la scène politique au Congo. Ceci dit, puisqu'il ressort de temps à autre cette histoire de coque qui colle à mon mari, je vais me permettre d'y remettre une petite couche de vernis parce que ça commence un peu à m'échauffer, que les gens ne veuillent pas comprendre. Dans le sens que Modeste a eu vent que Sassou devait être assassiné. Par des connaissances communes, il arrive à rencontrer rue Saint-Dominique, Madame Antoinette Sassou. Ces deux personnes, avec 2 témoins, échangent et Modeste dit à Madame Sassou, si Denis prend l'avion tel jour, il sera tué, à moins que vous vouliez être veuve, mais qu'il diffère soit d'un jour avant, soit d'un jour après. En tant qu'opposant, je signale et je souligne que Modeste n'a pas d'adversaire, il n'a que des opposants. La preuve, c'est que la vie d'un être humain lui est toujours chère, même si c'est un opposant. Et de ce fait, effectivement, Antoinette Sassou prévient son mari qui voyage 2 jours avant. Donc le complot tombe. Et dans beaucoup de cultures, quand quelqu'un a la vie qui est sauvée par une autre personne, il lui doit sa vie. Et dans la culture congolaise, ça se représente par un coq blanc. Or, le coq blanc est aussi le représentant du pouvoir. Or là, c'est ni plus ni moins le fait que Modeste a sauvé, et je crois par 2 fois, la vie de Denis Sassou. Ça, c'est un point. Donc, cette histoire de coq, c'est pas que Modeste veut être le ministre de Sassou, ça n'a jamais été dans cette prérogative ni dans ce chemin. C'est par rapport à la vie de Denis. Mais je crois qu'il a la mémoire courte. Pour une personne qui veut faire de la stratégie, on a toujours besoin du passé.
pour construire l'avenir, dit-on. Quand Modeste s'est fait arrêter, il y avait eu donc l'enregistrement de l'État du Sud Congo avec son drapeau, et quand il a été arrêté au niveau de la passerelle de l'avion d'Air France, conduit dans une salle de l'aéroport, ils ont ouvert sa mallette, ouvert la mallette, et ils ont sorti le fascicule, donc le mémorandum de la République de l'État du Sud Congo. Et il y a un militaire qui lève le fascicule en disant « Ça y est, j'ai la preuve !» Et Modeste qui le regardait, stoïque, et c'est moi qui suis allée un peu comme un jeune chien en train de mordiller, puisqu'à un moment j'aurais dit « Mais attendez, vous avez la preuve de quoi? Tous les présidents de la République de France et de Navarre ont un exemplaire, c'est sur Internet. » Et je lui fais, si le Congo n'avait pas autant de coupures d'électricité, Modeste n'aurait pas amené 1 ou 2 exemplaires sur papier pour pouvoir en faire des photocopies. Donc, où est votre preuve? Donc ils ont après trouvé le drapeau, et un autre militaire qui ressemblait, comme je l'énonçais, à un chien qui avait envie de vous sauter à la gorge, dit, en voyant du rouge et du jaune sur le drapeau, dit « Ah, peut-être qu'il y a du vert sur ce drapeau ?» Et je réponds à ce monsieur, mon mari n'étant pas dans le gouvernement de la République du Congo, je ne vois pas pourquoi il aurait un drapeau officiel de la République du Congo. Donc il déplie le drapeau et le mesure, et je leur ai dit gentiment, mais vous savez, c'est un drapeau qui a été enregistré au niveau de l'ONU, donc à les tailles, mesures et couleurs d'enregistré et de conforme. Et la seule chose que je regardais, et là je n'ai pas pensé à ma sécurité, je me suis dit, s'il y en a un qui marche sur le drapeau, là, je lui fonce dans le lard, il n'y a pas d'autre expression. C'est quand on piétine un drapeau, c'est une déclaration de guerre. Et quand le militaire a ramassé le drapeau, l'a roulé comme un vieux drap sale, et je lui ai dit non, vous l'avez trouvé plié dans un sachet. Je vous prie instamment d'en refaire autant, de le remettre comme il était. Voilà, et donc après cette arrestation à Brazzaville, les militaires m'ont signifié qu'ils allaient emmener Modeste à Pointe-Noire. Et j'ai dit, de toute façon, je suis mon mari. Et on m'a dit, mais il faut que vous achetiez votre billet. Là, j'ai eu une petite erreur de stratégie. Donc, je suis allée chercher un billet où les guichets, bien sûr, étaient fermés, où n'avaient plus de place. Et j'aurais dû leur demander qu'ils aillent me chercher un billet. Donc, Modeste partit de Brazzaville à Pointe-Noire. Sur le tarmac, puisque quand j'étais partie chercher les billets, ils ont menotté Modeste, parce qu'il y a une très courte vidéo faite par je ne sais qui, où on voit Modeste menotté, lever les mains au-dessus de la tête, quand il passe au niveau de la terrasse pour le départ au niveau de l'aéroport de Brazzaville à Maya-Maya. Comme un gangster, comme un vulgaire. Voilà. Et le fait, c'est qu'il y avait sur le parking à peu près 3 à 4 000 de ses sympathisants, puisqu'il y avait les 14 membres du CDRC qui avaient été arrêtés puis libérés, qui avaient fait le chemin pour venir présenter leurs hommages et leur joie de retrouver le président Boukadia. Et face à eux, il y avait à peu près 1900 hommes, militaires, gendarmes, gardes républicaines ou présidentielles, tout corps confondu, parce que je crois que j'ai dû compter une quinzaine de tenues militaires. Il y avait 4 chars blindés et un hélicoptère. Je trouve ça, pour un seul homme, je trouve ça assez extraordinaire. Et puisque j'ai rencontré ultérieurement le responsable des droits de l'homme à Pointe-Noire, ce monsieur venait de prendre l'avion juste avant de Modeste et était étonné qu'à Pointe-Noire, il y ait entre 1000 et 1500 militaires qui aussi attendaient l'avion dans lequel débarquait Modeste. Voilà. Et la petite histoire aussi amusante, c'est que Modeste était menotté dans un avion de ligne
commercial. Et Modeste a signifié qu'il allait faire soulever les passagers pour prendre fait et cause de sa situation. Et le commandant de bord est venu trouver les militaires en disant maintenant il y a deux solutions, soit vous prenez un vol militaire et vous le faites voyager menotté. Si vous voyagez sur cet avion, je suis le commandant de bord, donc soit vous le démenotez ou soit c'est vous qui évacuez. Donc Modeste a voyagé donc les menottes défaites, et ce qui fait que l'avion a atterri avec une demi-heure, 1 heure de retard. Voilà. Lorsque Modeste a été arrêté le 15 janvier 2016, je l'ai retrouvé le lendemain. Et donc nous avons fait le nécessaire pour l'installer. Donc je suis restée 15 jours donc à Pointe-Noire avec des va-et-vient sur Brazzaville. Qu'est-ce que vous entendez par l'installer? Il n'avait que ses vêtements de voyage. Donc de lui trouver tout simplement rasoir, savon, serviette, linge de corps, voilà. C'est le basique, brosse à dents, peigne, tout ce que l'on... C'est peut-être anodin, mais quand une personne est arrêtée comme ça sans rien, et ce n'est pas dans les prisons de l'État congolais qui vous fournissent ça comme si vous étiez dans un hôtel au moins d'1 étoile.